Bienvenue sur RTI 1 pour l'actualité en ce début de semaine. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Patrick Achi a reçu aujourd'hui lundi le secteur privé. La synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais pour le paiement des créances de l'État a fait l'essentiel de l'ordre du jour. Alexis Ouedraogo. Le 23 avril dernier, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, le Conseil des ministres s'ouvrait au secteur privé. Une première pour traduire l'ambition de l'État, celle de faire du dit secteur une pièce maîtresse de l'économie. Ce lundi à la primature, l'heure était à la synthèse des travaux du groupe de travail sur la réduction des délais de paiement de créances de l'État. 6 groupes de travail ont été constitués pour travailler, réfléchir sur un certain nombre de problématiques. C'était des groupes de travail mixtes, État, secteur privé, et nous rentrons maintenant dans la phase d'analyse du travail de ce groupe. Et à travers cette séance de travail de ce jour, présidée par M. le Premier ministre lui-même, nous sommes dans un processus qui convient parfaitement au secteur privé et qui nous donc permet d'être totalement confiants à ce qu'à l'issue de ce processus-là, un certain nombre de décisions, un certain nombre de points d'arbitrage soient clairement traités. Et pour aboutir à ces résultats probants, l'État a mis sur pied les groupes avec une démarche claire, discuter avec l'ensemble des acteurs, dissocier les points de consensus, ceux nécessitant des ajustements et ceux impliquant l'arbitrage du Premier ministre. Le secteur privé reste l'une des clés incontournables du développement. L'État ivoirien entend en être le plein catalyseur dans le processus de création de richesses. Un centre consacré aux études prospectives vient de voir le jour. Il a entre autres pour mission d'accompagner les États et les institutions dans leur politique de développement. Il a aussi question de promouvoir l'étude prospective comme outil de développement. Depuis ce lundi, la réflexion porte sur la zone de libre-échange continentale africaine, un levier de sécurité alimentaire pour l'Afrique. Et on change de tableau avec les festivités de l'Abissa à Grand-Bassam. Cette fête patrimoniale du groupe Nzima Kotoko a démarré pour l'année 2021, hier dimanche 24. Première phase, la sortie du Tam-Tam Ndongbole. Une cérémonie dénommée le Siedou marque le démarrage de la semaine silencieuse. C'est là que tout ce qui est rite et tradition est célébré. La semaine festive, quant à elle, démarre le 30 octobre pour prendre fin le 7 novembre prochain. Il était en fonction depuis juillet 2019. Le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, Amidou Boli, a été expulsé du pays pour agissement incompatible avec son statut. Le ministère malien des Affaires étrangères l'a déclaré persona non grata et a précisé qu'il dispose de 72 heures pour quitter le territoire national, sans toutefois préciser les faits qui lui sont reprochés. Mais il faut savoir que cette décision d'expulsion intervient après plusieurs mises en garde. En outre, le gouvernement malien réitère sa volonté à maintenir le dialogue avec la CEDEAO pour la réussite de la transition. Au Soudan, le général Fattah Abdel al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition. Il a aussi décrété l'état d'urgence. La communauté internationale n'a pas tardé à manifester sa désapprobation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne ce qu'il qualifie de coup d'État militaire en cours et demande la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Il ajoute qu'il faut assurer le plein respect de la charte constitutionnelle afin de protéger la transition politique obtenue de haute lutte. Et puis l'Organisation météorologique mondiale qui tire sur la sonnette d'alarme. Selon son dernier rapport, les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint l'an dernier des niveaux records. Le taux d'augmentation annuel dépasse la moyenne de la dernière décennie. Et à ce rythme, l'élévation des températures à la fin du siècle sera bien supérieure aux objectifs de l'accord de Paris, soit 1,5 à 2 degrés Celsius de plus. Et voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h, toujours sur RTI 1.